Sous les sables de Saqqara, une nécropole égyptienne cache un secret qui défie encore l'entendement. De gigantesques sarcophages de granit, pesant parfois plus de 70 tonnes, alignés dans de sombres galeries. Comment ces blocs colossaux ont-ils été extraits, déplacés et installés il y a plus de 3000 ans? Le mystère du Sérapéum intrigue encore aujourd'hui archéologues et passionnés d'histoire. Le Sérapéum de Saqqara, découvert au XIXe siècle par l'archéologue Auguste Mariette, abritait les sépultures sacrées des taureaux Apis, incarnation vivante du dieu Ptah. Mais ce qui frappe avant tout, ce sont les sarcophages eux-mêmes, immenses, parfaitement taillés dans le granit d'Assouan et installés dans des galeries souterraines étroites. Leur taille et leur poids suscitent une question encore sans réponse définitive. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu transporter et manipuler de tels blocs sans engins modernes ni acier? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire du Sérapéum, les techniques connues de l'ingénierie égyptienne, les hypothèses avancées par les archéologues et les débats qui entourent encore ces mystérieux sarcophages. En 1850, l'archéologue français Auguste Mariette explore la vaste nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Il suit la piste de textes antiques qui évoquaient un mystérieux sanctuaire souterrain dédié au culte du taureau Apis. Ses recherches le conduisent à percer un passage dans le sable et à révéler l'un des ensembles les plus impressionnants de l'Égypte ancienne, le Sérapéum. Le site se présente comme un réseau de galeries souterraines, creusées dans le calcaire de la falaise. Ces couloirs, longs de plusieurs centaines de mètres, renferment d'immenses chambres latérales. Dans chacune d'elles se trouvent de gigantesques sarcophages, de granit ou de basalte, destinés à recevoir la dépouille du taureau sacré. Les anciens Égyptiens considéraient en effet le taureau Apis comme l'incarnation vivante du dieu Ptah, protecteur des artisans et créateur du monde. Sa mort représentait donc un moment religieux majeur. Chaque taureau était enterré avec des honneurs comparables à ceux réservés aux pharaons. Les sarcophages, taillés dans le granit d'Assouan situé à plusieurs centaines de kilomètres, témoignent de l'importance capitale de ce culte. Ces monuments mesurent jusqu'à 4 mètres de long, 3 mètres de haut, et pèsent parfois plus de 70 tonnes. Ils sont taillés avec une précision remarquable, aux arêtes presque parfaites, comme si le temps n'avait pas altéré leur géométrie. La découverte de Mariette révéla également de nombreuses stèles gravées, déposées par des familles venues honorer la mémoire des taureaux sacrés. Ces inscriptions permettent aujourd'hui aux chercheurs de suivre une chronologie du culte d'Apis, qui s'étendit sur plus d'un millénaire, depuis la XVIIIe dynastie jusqu'à l'époque ptolémaïque. Le Sérapéum n'était donc pas un simple cimetière, mais un sanctuaire souterrain, où religion, pouvoir et monumentalité se rejoignaient pour exprimer la grandeur de la civilisation égyptienne. C'est dans ce cadre sacré que s'impose la question centrale. Comment ces sarcophages colossaux, arrachés aux carrières d'Assouan, ont-ils pu être transportés et installés dans de si étroits couloirs? Dans le prochain chapitre, nous verrons quelles techniques connues de l'ingénierie égyptienne ont pu permettre d'extraire, déplacer et manœuvrer ces blocs de granit aux dimensions hors normes. Pour comprendre comment les sarcophages du Sérapéum ont pu être installés, il faut se rappeler que les anciens Égyptiens étaient des maîtres dans l'art de déplacer des blocs monumentaux. Les pyramides de Gizeh, les obélisques de Karnak ou encore les statues colossales de Ramsès témoignent déjà d'une expérience unique dans la manipulation de la pierre. Les carrières de granit d'Assouan, situées à environ 900 km de Saqqara, étaient le point de départ de ces blocs gigantesques. Les tailleurs de pierre y extrayaient des monolithes en utilisant des outils de cuivre et des percuteurs de dolérite, une roche très dure. Une fois les blocs dégagés, ils étaient transportés jusqu'au Nil. Pour cela, les Égyptiens aménageaient des rampes en pente douce, faites de briques crues et de sable, permettant de tirer les pierres sur des traîneaux en bois. Des fresques découvertes à Deir el-Bahari montrent
que les ouvriers versaient de l'eau devant les traîneaux afin de réduire la friction. Cette technique ingénieuse facilitait le déplacement de charges immenses et évitait que le sable ne s'accumule. Une fois arrivés au fleuve, les blocs étaient chargés sur des bateaux spécialement conçus pour supporter leur poids. Ces embarcations à fond plat, associées à plusieurs navires accouplés, permettaient de stabiliser les cargaisons lors du transport vers le nord. Arrivés à Saqqara, les blocs de granit étaient tirés sur des rampes jusqu'à l'entrée des galeries souterraines. Là, le défi devenait encore plus impressionnant. Faire glisser ces sarcophages dans des couloirs étroits et obscurs. Les archéologues estiment que des centaines d'ouvriers coordonnés devaient actionner des cordes épaisses et des leviers de bois pour ajuster progressivement chaque bloc jusqu'à sa chambre. Ces méthodes, simples en apparence mais d'une efficacité remarquable, démontrent l'ingéniosité de l'ingénierie égyptienne. Pourtant, si elles expliquent en partie le transport, elles ne suffisent pas à résoudre toutes les questions. Comment manipuler avec une telle précision des sarcophages de plusieurs dizaines de tonnes dans un espace aussi restreint? Dans le prochain chapitre, nous examinerons les hypothèses avancées par les chercheurs pour comprendre les techniques employées à l'intérieur même du Sérapéum. À l'intérieur du Sérapéum, la question devient vertigineuse. Comment des sarcophages pesant entre 60 et 70 tonnes ont-ils été déplacés dans des galeries dont la largeur n'excède parfois que quelques mètres? Ce problème intrigue les chercheurs depuis la découverte de Mariette et continue de nourrir des débats passionnés. L'hypothèse la plus souvent avancée repose sur l'utilisation de rampes internes. Les ouvriers auraient creusé des galeries provisoires plus larges pour amener les blocs, puis combler ou remodeler ces espaces après l'installation. Les sarcophages auraient été tirés sur des traîneaux renforcés, glissant sur des rondins ou sur un sol préparé avec des couches de sable humidifié pour réduire la friction. Des cordes de chanvre et des leviers en bois massif auraient permis de corriger la trajectoire au centimètre près. Une autre hypothèse évoque l'utilisation de systèmes de contrepoids. Les Égyptiens connaissaient déjà l'art des poulies rudimentaires et savaient exploiter la gravité. Des puits ou des rampes inclinées auraient pu permettre de contrôler la descente des blocs dans les parties souterraines, avec des équipes manœuvrant depuis plusieurs points d'appui. Certains archéologues estiment également que l'installation fut réalisée progressivement, pierre par pierre, les galeries étant agrandies au fur et à mesure pour ajuster la place nécessaire. Cela expliquerait pourquoi certaines parties du Sérapéum présentent des signes de modification et d'élargissement postérieurs. Enfin, il existe des voies plus sceptiques qui rappellent que les techniques exactes ne sont pas entièrement documentées. L'absence de représentations explicites dans l'art égyptien laisse place à des interprétations. Cependant, la logique la plus solide reste celle d'une combinaison de rampes, de cordes et de leviers, appliquée avec une organisation colossale et une discipline de chantier impressionnante. Ces hypothèses montrent une chose. Le transport et l'installation des sarcophages du Sérapéum ne reposaient pas sur une technologie inconnue, mais sur l'ingéniosité et la maîtrise collective des anciens Égyptiens. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi ces sarcophages gigantesques ont été construits et quel rôle symbolique et religieux ils jouaient dans le culte du taureau Apis. Si les sarcophages du Sérapéum impressionnent par leur taille et la prouesse technique qu'ils représentent, leur finalité était avant tout religieuse. Ils abritaient les dépouilles des taureaux Apis, considérés par les Égyptiens comme l'incarnation vivante du dieu Ptah, maître des artisans et créateur du monde. Le culte d'Apis était l'un des plus importants d'Égypte, car il liait le domaine terrestre à l'ordre divin. Chaque fois qu'un taureau Apis mourait, il était enterré avec des cérémonies comparables à celles rendues à un souverain. Le choix d'énormes sarcophages de granit avait un sens symbolique fort. Protéger l'animal sacré dans l'éternité et montrer la puissance de l'État pharaonique capable de mobiliser des ressources colossales pour honorer un être vivant divinisé. Ces sépultures devenaient aussi des lieux de pèlerinage
où les Égyptiens venaient déposer des stèles et des offrandes, priant pour la fertilité des terres et la prospérité de leur communauté. Le sérapéum resta en usage pendant plus de 1000 ans, depuis le Nouvel Empire jusqu'à l'époque ptolémaïque. Cette longévité témoigne de la continuité et de la solidité du culte. Les Grecs eux-mêmes, en intégrant le dieu égyptien Apis à leur propre panthéon sous la forme de Sérapis, contribuèrent à perpétuer cette tradition religieuse. Aujourd'hui, le Sérapéum de Saqqara est l'un des sites les plus fascinants de l'archéologie égyptienne. Les sarcophages, toujours visibles, continuent de susciter l'admiration et le mystère. Ils rappellent non seulement l'importance des croyances religieuses de l'époque, mais aussi l'extraordinaire organisation technique et humaine nécessaire pour bâtir un tel sanctuaire souterrain. Leur héritage dépasse le cadre de la religion. Il symbolise le génie collectif d'une civilisation qui, avec des moyens apparemment limités, a su accomplir des exploits que nous avons encore du mal à expliquer dans le détail. Reste une question essentielle. Ces monuments sont-ils seulement la trace d'un culte disparu, ou bien un témoignage universel de la capacité humaine à transformer la foi en prouesse architecturale? Le Sérapéum de Saqqara est bien plus qu'une galerie souterraine remplie de sarcophages colossaux. C'est le témoignage d'une civilisation qui a su allier foi religieuse et maîtrise technique. Les Égyptiens n'avaient pas d'acier, pas de moteur, pas de grue moderne, et pourtant, ils ont extrait, transporté et installé des blocs de granit pesant plusieurs dizaines de tonnes dans des galeries étroites. Ces monuments rappellent la place centrale du culte d'Apis, le lien entre l'homme, l'animal et le divin. Chaque sarcophage ne servait pas seulement à contenir un corps, il incarnait la continuité de l'ordre cosmique, la volonté des pharaons de montrer leur pouvoir et la capacité d'un peuple entier à collaborer pour accomplir une œuvre sacrée. Aujourd'hui encore, en contemplant ces sarcophages dans la pénombre du Sérapéum, nous restons frappés par le silence des pierres. Elles semblent nous interroger. Avons-nous vraiment percé tous leurs secrets? Les hypothèses sur les rampes, les cordes et les leviers expliquent beaucoup, mais elles ne dissipent pas entièrement le sentiment de mystère.